Sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce jeudi de la 25e semaine du temps ordinaire. Vanité des vanités, disait Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Telles sont les paroles de la première lecture que nous avons aujourd'hui du livre du Coëlette et qui s'applique très bien à l'histoire de Hérode dont nous parle l'évangile aujourd'hui, non l'évangile de Matthieu, de Luc au plutôt chapitre 9 nous parle aujourd'hui. Hérode a à peine fait décapiter Jean-Baptiste. Mais son acte, comme on pourrait dire, vanité des vanités, tout est vanité, à quoi ça sert? La peine qu'il s'est donnée pour décapiter Jean-Baptiste lui semble pesante parce que, en écoutant ce qu'on raconte de Jésus, les rumeurs qui certains font courir qu'il ce serait Jean-Baptiste ressuscité, ce serait un prophète. Hérode, d'une certaine façon, on pourrait dire, je sais pas si on pourrait dire qu'il a peur. Il n'est pas tranquille. Il n'a pas la conscience en paix. Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste pour une question d'orgueil parce qu'il n'a pas su contrôler son orgueil et fait un pas en arrière à la parole donnée par respect de la vie d'un autre. Il n'est pas trop différent de son père d'un certain point de vue. Son père, celui qui règne au temps où Jésus naît et qui fait massacrer les enfants de moins de 2 ans. Et Jésus doit fuir avec ses parents. Et son père, celui qui a massacré ses autres frères parce que quand tu rêvais même seulement de prendre le pouvoir, quand il rêvait que tu avais l'intention de prendre le pouvoir le lendemain, il te tuait. En effet, certains disaient que c'était mieux d'être le porc de Hérode, un cochon pour Hérode père, plutôt que d'être son fils. Tu pouvais mourir du jour au lendemain. Mais l'évangile nous fait comprendre avec sa réaction, où il commence à se poser la question, et il veut voir Jésus, que même les personnes les plus lointaines, les plus méchantes, les plus corrompues, même en elles, il y a toujours la trace d'un désir de vérité. Et c'est ça. L'évangile nous raconte souvent des histoires semblables. En Hérode, c'est une sorte d'indication pour nous, en fait, frères et frères, qu'il n'y a pas de situation dans la vie, même si elle est, comment dire, même si elle est mauvaise n'importe comment ou erronée, qui puisse supprimer jusqu'au fond le désir de rechercher Jésus-Christ. Comme désir de chercher, d'avoir du sens, de trouver du sens à sa vie, auquel nous aspirons malgré tout ce que nous sommes devenus. Hérode, dans sa méchanceté, sa conscience continue à le juger. Saura-t-il écouter sa conscience? Il semble que oui, parce qu'à la fin, il cherche à voir Jésus. Et ça correspond à ce qu'on nous dit pendant qu'il est en train de vouloir faire tuer Jean-Baptiste, que quand même il l'appréciait, il aimait écouter Jean-Baptiste. Celui qui a la conscience sale ne vit pas sereinement, n'a pas une vie sereine. Regardez dans votre vie, quand votre conscience n'est pas en paix, quand vous savez que vous avez volé et ce que vous avez ne vous revient pas de droit, quand on vous apprécie, quand on vous adule, quand on vous fait des compliments alors que vous savez que ça devient revenir à quelqu'un, vous ne la valez pas. Votre conscience, ta conscience sale vous juge. Quand vous savez que vous avez trompé pour arriver là où vous êtes, vous n'avez pas la conscience tranquille. Votre vie n'est pas sereine. Parce qu'à chaque fois, on peut vous démasquer. Parce que pour autant que cela puisse sembler, qu'avec la violence, avec être prépotent, avec la force, on obtient tout. La vérité, ce qui est vrai, c'est que celui qui s'oppose à sa propre conscience vit dans une peur constante et latente, vit constamment sur la défensive. Et exactement pour cela, cette personne voit toujours et seulement les ennemis dans les autres. Autour de soi et autour d'elle, elle ne voit que les ennemis desquels elle doit se défendre et desquels elle doit s'échapper. C'est ce que Hérode fait. C'est comme ça qu'Hérode est. Mais c'est aussi ce que nous sommes. Quand autour de nous, on ne voit que les ennemis, quand autour de nous, on continue à voir les personnes comme des ennemis, ça veut dire que nous avons la conscience sale. Ça veut dire que notre conscience n'est pas propre. Ça veut dire que nous sommes conscients quelque part que nous avons massacré des gens. Nous avons les mains remplies de sang que nous n'aurions pas dû avoir, du sang d'un innocent.
d'une manière ou d'une autre, alors on continue à avoir autour de nous. Quand vous avez l'impression que les gens autour de vous, s'ils vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils deviennent automatiquement vos ennemis. C'est comme s'ils voulaient vous descendre. Tout le monde veut vous descendre. Tout le monde veut vous veut du mal. À part le fait qu'on risque de penser que vous avez des paranoïas, donc vous êtes psychologiquement malade. Mais généralement, ça veut dire que vous n'avez pas la conscience en paix. La confusion règne souverainement là où le mal opère. Parce que on n'a jamais complètement la capacité de voir là où il y a l'obscurité. On ne voit pas, il n'y a pas de lumière. Si certaines fois notre jugement et notre capacité de discerner est en proie, est en otage à la confusion, peut-être c'est parce que nous devrions avant tout prendre des distances de l'obscurité que nous avons cherché et que nous avons subi et que nous appelons l'expérience du péché. En fait, quand on fait un discernement authentique, ça veut dire qu'on est réconcilié avec soi-même. Le discernement, un bon discernement ne peut naître que d'une bonne réconciliation avec soi-même, avec sa propre conscience, en mettant les choses en ordre. Et seulement quand tu as rompu avec les ténèbres, alors tu pourras aussi espérer de voir quelque chose, de voir un peu de lumière. Parce que vouloir faire un bon discernement sur la vérité, sur les choix, comme je disais hier, par rapport à ta foi. La foi, c'est c'est faire des choix concrets. C'est choisir d'agir, c'est décider. L'unique façon de discerner, tu ne peux pas faire des bons choix si tu restes, entremêlé, si tu restes profondément ancré et embourbé dans des situations de péché. Ça voudrait dire ne jamais s'en sortir. Donc, frères et sœurs, en regardant l'histoire d'Hérode qui semble avoir une structure erronée, malgré tout le fait à la fin qu'il cherche à voir Jésus, est un bon point de départ. Au-delà des résultats qu'on peut avoir. C'est un bon point de départ. La première condition pour libérer sa conscience et pour avoir la conscience pure en paix, c'est de chercher Jésus. Il n'y a que lui qui puisse vous libérer. Même le psychologue ne pourra pas vous aider. Il n'y a que l'offre de pardon. Et elle n'est faite qu'avec la rencontre avec Jésus. Cherchez à voir Jésus. Alors regardez dans votre vie toutes les motivations, tous les motifs pour lesquels vous avez la conscience impure, la conscience sale, la conscience qui vous juge. Et cherchez Jésus. Demandez à être accompagné dans un cheminement de pardon. Pardonnez à vous-même. Dans un cheminement pour remettre en ordre votre vie. Parfois, nous proposons ce qu'on appelle l'exercice dans la vie ordinaire, comme cheminement pour remettre ordre dans sa propre vie et pour gérer aussi ses propres remords et ses propres souffrances, remords de conscience. Nous le proposons aussi parfois. Saurons-nous prendre conscience de ça? Parce que, frères et sœurs, comme dit le Coëlette à la fin en terminant, vanité des vanités, tout est vanité. Rien, même si les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux-mêmes parfois, si on ne fait pas attention. Quel profit retires-tu de toute la peine que tu te donnes sous le soleil? Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est l'unique soleil qui nous donne une orientation et vous accompagne. Oui, ça, je sais que ça demain, que Dieu vous bénisse.